Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Le bouquin d'après, je suis très content qu'on ait une fin surprise parce que du coup, ce bouquin-là, il va être un peu en demi-teinte. Alors, on va parler d'une couronne d'os et d'épines que j'ai acheté justement à Trolls et légendes avec un deuxième livre de la même autrice. Donc, on va commencer par le résumé. Donc, bien au nord, dans le royaume de... Alors, j'espère que je le prononce bien parce que c'est très dur à écrire, de Kneim. J'espère que ça s'appelle comme ça. Les dieux, les anciens et les os veillent. Les os, les os, hein, que je comprenne. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciales du dieu Wyrn, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame, des conquêtes du feu, Oula, attendez, c'est pas très français. En fait, je crois que le résumé de l'œuvre a les mêmes problèmes que le bouquin. C'est très mal écrit, il y a des fautes. Bon, en gros, voilà, il faut qu'il y ait des alliances. Ça fait partie des défauts, il y a des fautes dans le bouquin. Donc, Neyla appartient au sens sombre. La chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Elle devra devenir corbeau. Elle doit rejoindre cet ordre de femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, Ingvar le Juste. Elle est guidée par la reine des corbeaux, Frieur Agn, et Neyla devient alors Na, son héritière. Donc, la question que je vais vous poser, c'est pour mettre un peu le ton sur pourquoi le livre est bien, mais le livre m'a quand même déçu. Est-ce que vous êtes prêt à lire un beau livre, c'est pas un pavé, mais c'est un beau livre, où le personnage principal vit une aventure, où il est totalement passif? Donc, c'est une petite surprise que ce livre, puisque du coup, Les Trois Nornes, c'est un petit éditeur qui promeut des femmes et une écriture un peu plus variée et inclusive. Pourquoi pas de souci. C'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et pour le coup, je trouve que sur le style d'écriture, c'était vraiment une bonne pioche. Ce livre est, je trouve, très bien écrit. Donc on suit Na, cette corbeau, qui est une sorte d'espion politique du royaume de Kneim, qui se retrouve mêlée, malgré elle, à l'assassinat du prince héritier de son royaume, et optionnellement un peu son meilleur pote. Donc sans trop spoiler, c'est une aventure que je recommande quand même parce qu'il y a de nombreux rebondissements, il se passe beaucoup de choses, il y a des personnages attachants, et la thématique principale des corbeaux est intéressante, vu que ce sont, donc, comme je l'ai dit, des espionnes politiques, mais elles le sont parce qu'enfants, on les diagnostique et on vérifie si elles sont capables d'enfanter ou non. Et les corbeaux sont stériles. Ce qui en fait de très bonnes campagnes pour la politique, parce qu'il n'y a pas de risque de faire des enfants à côté. Et c'est un truc qui est utilisé dans l'histoire et qui est utilisé intelligemment. Là, je ne spoile pas, parce que pour le coup, c'est vraiment une partie très intéressante du livre. Donc, c'est des sortes de courtisanes et espionnes royales. On découvre au début du livre leur formation et cette espèce de solidarité qu'elles doivent avoir entre elles. Par contre, j'ai plusieurs critiques sur le livre. La première de toutes, c'est que j'ai vraiment eu l'impression, en lisant jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment du dernier mot, notre personnage principal ne fait que dalle. Elle subit, les autres personnages décident à sa place. Elle a En fait, j'ai l'impression que dans tout le bouquin, c'est une colossale victime. C'est-à-dire qu'elle a une ombre. L'ombre, c'est une sorte de guerrier gardien qui lui est attribué à sa majorité et qui la suit littéralement comme son ombre, d'où son nom. Et il réalise toutes les actions physiques et prend toutes les décisions importantes. Le début du livre nous vend ces courtisanes assassins qui doivent du coup mener des pays d'un bras de fer, et toute cette partie où elle est censée prendre des décisions et tordre au final la mentalité des royaumes voisins, tout est toujours passé sous silence. Donc notre héroïne prend peur au premier moment dans le bouquin, quand elle prend un couteau en main pour protéger sa vie. Donc on fabrique des espions politiques et elle se pisse dessus quand elle doit tuer quelqu'un. Ça m'a tué. Elle passe et là pour le coup, pour un truc qui se veut un peu inclusif, écrit par une femme, et en plus qui parle de choses un peu dures, le livre est cru. Le livre est vraiment parfois décrit des choses sur les femmes dans le milieu politique, dans un monde médiéval, surtout inspiré de la mythologie nordique. Soyez prêts à lire des trucs un peu durs, hein, vraiment. Et pour le coup, je trouve que c'est une force du livre. Par contre, quand on écrit un truc comme ça, j'ai un peu du mal
à sentir la bienveillance envers la femme de l'autrice, parce que c'est vraiment ce que je ressens, mais d'avoir un personnage principal qui, pour résoudre toutes ces situations, ne fait qu'écarter les jambes. Ça m'a vraiment emmerdé. Et ça, j'ai lu énormément d'avis sur le bouquin parce que j'arrivais pas à mettre le doigt sur les problèmes. Et c'est pas le problème que j'ai trouvé. Là, j'ai l'impression que ça n'a gêné personne. La plupart des gens parlent d'une scène dans le bouquin où il y a une relation en effet non consentie. Je ne comprends pas ces commentaires puisque, croyez-moi, il y en a plus qu'une seule. Et en vrai, je les trouve très bien écrites. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je trouve que souvent, parce que par exemple, je trouve que certaines scènes dans certains livres de ce genre de relations sont souvent forcées et ne sont pas scénaristiquement intéressantes. Dans ce livre-là, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que l'autrice a trouvé le pile poil le bon dosage entre pas trop de description, la malaisance, l'importance scénaristique et les positions de pouvoir entre les personnages. Je trouve que vraiment, je trouve que c'est un dosage très dur à avoir. Et là, pour le coup, il est maîtrisé. Mais cette héroïne qui est censée être forte et qui est censée défendre son pays alors qu'elle en est rejetée, enfin, voilà, c'est bref. Donc, à un moment, il l'appelle la traînée. J'étais en mode bon, bah, compliqué. Bref, voilà. Donc, le livre est dur. Il n'hésite pas à montrer le pan de la politique liée aux femmes qui est absolument terrible. En plus, ajouter à ça des fautes, tous les chapitres. Regardez, il y a des fautes dans la putain de description que j'ai trouvée sur Internet. J'ai pas fait gaffe. Et puis c'est pas de la faute. Il y a un accent qui est mal placé. C'est des mots en double, des phrases qui n'ont plus de sens. Le rédacteur là-bas, il était stagiaire. Enfin, c'était un truc de fou. Bref, c'est un livre que je trouve. Les fautes récemment. Et du coup, pour le coup, vraiment, je vous le recommande parce que je trouve que le style est bon. Le livre est bien écrit. Il m'a laissé un goût amer à cause de ses défauts, mais les personnages sont bien. Il y a un bon. Alors, vous allez dire, c'est un discurier ce mec-là. Il y a un personnage avec un pronom en yel. Vous le retirez du roman, vous sentez pas la différence. Ce personnage m'a énervé, pas parce qu'il existe, mais parce que il est forcé. Je suis persuadé qu'il a été forcé à la réécriture. C'est pas possible autrement. Et du coup, c'est pas intéressant parce que justement, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Surtout dans un truc sur les relations de pouvoir entre les différents sexes, ça aurait pu être super touchant. Et pour le coup, le livre arrive à être touchant parfois. Donc, j'ai le deuxième livre de l'autrice. J'ai hâte de le lire parce que j'espère qu'elle a réussi à gommer ses défauts parce que je pense que si elle gomme ses défauts, elle pourrait faire un truc de fou. Vraiment. Et c'est un peu terrible à dire, j'ai quand même préféré ce bouquin au Prieuré de l'Oranger. Voilà. Parce que le Prieuré de l'Oranger, c'est très bien, encore une fois, mais voilà. C'est dommage. Voilà. On est d'accord, on n'en parlera pas plus. Il y a Thibaut qui dit attends, qui est les compagnons des corbeaux? Alors, les corbeaux sont accompagnés des ombres. C'est des hommes, donc des guerriers royaux qui sont nommés pour être leur... Les corbeaux ne sont pas des vrais corbeaux. Oui, c'est pas des vrais corbeaux. Ça doit changer d'avoir un héros passif. Alors, en fait, là, je vais répondre à ma propre question. J'ai trouvé ça horrible. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de suivre l'aventure à la première personne d'un personnage secondaire. Vraiment, Na, c'est un personnage secondaire. Le héros de cette aventure, pour moi, c'est son ombre. C'est lui qui se mouille, c'est lui qui tombe malade, c'est lui qui la sauve. Mais tous les 3 chapitres, c'est lui qui s'inquiète pour elle, et en plus, lui, vraiment, c'est son meilleur pote. À aucun moment, il y a de romance entre les deux, j'ai trouvé ça bien, parce que du coup, les 2 personnages vivent séparés. Ils ont une espèce de forme d'amour, mais ça devient de l'amour familial. Ils sont membres de la même famille, ils sont ensemble, ils sont faits l'un pour l'autre, mais familialement, il ne se passe jamais rien entre eux. Et lui, pour le coup, vraiment, il a cet instinct protecteur et elle le respecte de fou. Et puis, il n'y a pas cette scène classique ultra chiante du « Ah là là, mais non, t'es étouffant, je veux plus te voir ». Et puis, ils se font la gueule et au final, ils se revoient 3 chapitres. « Mais non, en fait, je t'aime trop ». Il n'y a pas ça, vraiment. Et ça, c'est trop bien. Ça, merci à l'autrice de ne pas avoir fait cette boulette-là. Mais en fait, non, lire un bouquin où l'héroïne est une victime, c'est insupportable. Je comprends. J'avoue qu'il y a peut-être des romans où l'héroïne ou le héros est passif, mais plus intéressant. Enfin, passif intéressant. Pas trop comment dire.
Peut-être oui, peut-être. J'ai pas d'exemple parce que pour le coup, j'ai pas Moi trop non plus. d'exemples avec des héros passifs. Ils sont au moins semi-actifs. Par exemple, on pourrait dire au début, du moins, Harry Potter, il est assez passif parce qu'au final, le monde dans l'école des Oui. sorciers, il le découvre. En fait, il observe beaucoup ce qui se passe. Il voit les professeurs, il les voit lancer des Oui, sorts, mais ça ses reste pas camarades. tout le long de l'histoire. Voilà, il y a une moitié de livre où il découvre cet univers, il est très passif, et l'autre moitié où il doit prouver que lui, en tant que personne qui ne connaît pas la magie, il doit aller sauver ses potes de Voldemort. Et là, en fait, il montre que sa principale force, c'est pas qu'il est forcément bon en magie, c'est surtout qu'il a peur, il a absolument pas peur d'un Cerbère. Donc c'est voilà. Et au final, il devient actif. Et vraiment, j'ai lu ce bouquin jusqu'à la dernière page en attendant le moment où elle allait se sortir les doigts du cul. Spoilers, ça arrive pas. J'avais cru comprendre. Ok.